ma retraite. C'est-à-dire tu es mon abri. Voilà pourquoi je dois être sous l'ombre du Tout-Puissant. Sous cet abri-là. Je dois me placer sous cet abri-là. Quiconque est placé sous cet abri, ça signifie que pour que le diable t'attrape, il y a deux choses. Dans le désert, les peuples mouraient, les peuples criaient, ils étaient assoiffés, et criaient à Moïse, nous allons au pays, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendu et dit à Moïse, prends ton bateau et parler au rocher. Je vais parler au rocher. Tu me donneras des saisons. Que je me confie. Tu répondras. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, oh Seigneur, je veux t'adorer, le Sauveur, Seigneur. Dieu notre Père Céleste, pour la grâce que tu nous accordes d'être encore rassemblés comme ceci, nous voulons dire toute notre reconnaissance. Nous reconnaissons que nous ne valons rien et que nous n'avons pas de force en nous-mêmes, mais que c'est toi qui es toute chose. Avant toi il n'y avait point de Dieu, après toi il n'y en aura point. En arrivant ici, Père, je prends sous contrôle tout esprit, Seigneur, afin que le nom de Jésus soit sanctifié au milieu de son peuple. Bénis la parole et amène-nous à l'adoption. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde encore ce beau moment. Lorsque je suis en train de parler de l'adoption dans l'enseignement que nous sommes en train d'étudier, vous ne me comprenez peut-être pas trop bien, mais quand nous allons aborder maintenant l'adoption, ce que je ferai pendant que j'enseignerai, ça sera de vous dire, je vous avais dit ceci. Vous vous rappelez? L'adoption a plusieurs étapes. Et pendant que je suis en train d'enseigner, je prends le soin de faire une étude sur chaque étape sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui compte, c'est que vous puissiez arriver à ce niveau-là. Et après, quand nous enseignerons, j'amènerai la chose avec toute la terminologie biblique et du message. Soyez rassurés. Amen. Amen. Faites-moi seulement confiance. Soyez rassurés. Maintenant,
Avant toute chose, je voudrais d'abord que nous puissions nous lever, nous allons nous saluer les uns les autres. Et on se dit shalom. Si tu ne peux pas embrasser ton frère ici, c'est que tu ne l'embrasseras pas de l'autre côté. Si tu ne peux pas lui dire shalom ici, c'est que de l'autre côté tu ne seras pas là. Parce que là-bas ça sera la fête comme ça. Gloire à Jésus, amen. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, vers Canaan. Je suis en route, je suis en route, vers Canaan. Je suis en route, je suis en route, vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Amen. Amen. Maintenant, pendant que vous êtes debout, les diacres vont s'occuper de la personne qui prophétise là-bas. Nous allons ouvrir le livre des Psaumes au chapitre 91. Et aujourd'hui, nous allons du verset 9 au verset 13. Psaume 91, verset 9 à 13. Alors nous inclinons nos têtes un moment. Alors maintenant, nous faisons la lecture biblique. Psaume 91, verset 9 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Verset 9 à 13. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Alors, comme je vous avais déjà dit une fois, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous aurons l'occasion de nous occuper de toutes les personnes qui ont des dons de l'esprit afin de les aider à les utiliser à la manière et à la lumière qui nous a été enseignée par le prophète de l'âge. Mais dans la première phase, Frère Branham demande justement de les laisser se manifester comme ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, nous nous pencherons dessus. Maintenant, toujours dans notre enseignement zone de sécurité, aujourd'hui nous parlons de sous l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'ombre. Dernièrement, nous parlions de être plutôt à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous disons sous l'ombre. Vous me direz, pasteur, mais c'est la même chose. Justement, vous avez raison. Quelque part, c'est la même chose. Ça me permet de différencier les différentes parties et de permettre de vous retrouver lorsque vous réétudierez cela. Mais en même temps, la nuance me permet d'aller plus loin. Plus loin dans l'étude, plus loin dans notre leçon. Dans la première et la deuxième partie, qui parlait du fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons montré que être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être à l'abri du Tout-Puissant. En fait, on est protégé par le Tout-Puissant. Et que cela nous est garanti par Dieu lui-même. Et il a décliné 4 de ces titres pour nous garantir cette sécurité. Il nous a montré qu'il est le Très-Haut. Donc il est au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Il est le Tout-Puissant. C'est le grand El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles et qui nous donne de la force lorsque nous n'en avons plus. Et il a aussi dit qu'il est l'Éternel, un nom qui nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et en tant que l'Éternel, il est vraiment le Seigneur, il est le Maître. Et en tant que Maître, il dit qu'il forcera toutes les portes à s'ouvrir devant nous. Et le 4e titre montre qu'il est Dieu. Pas seulement Dieu dans le sens qu'il a créé, mais Dieu parce que après avoir créé, eh bien, il est donc le maître de la création. Alors il s'assujettit toute la création. Et toute la création lui obéit. Et il peut créer, sinon recréer encore. Parce que il est le Dieu créateur. Mais avant d'aller dans la partie que nous allons étudier aujourd'hui, qui porte donc autour des versets 9 jusqu'à 13, je voudrais ici revenir sur quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les précédentes parties. J'avais l'intention de laisser tomber cela et d'avancer. Lorsque je me suis aperçu que c'est vraiment important, il faut donc que j'en parle. Alors, on va nous mettre d'abord le texte de le verset 1 et 2 de Somme 91 à l'écran. Somme 91, verset 1 et 2. Regardez ce qui est dit. Je lis ça avec vous. Il y a quelque chose dans ce passage que j'avais voulu laisser tomber, mais que je me sens vraiment obligé de prendre. Il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui
Je me confie. Alors, suivez très bien le verset 2. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. C'est moi qui parle. C'est moi qui dis. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Tout ce qu'on dit là. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, ce sont les assurances sur lesquelles je me tiens. Mais c'est d'abord moi qui dis. C'est moi qui parle de ces assurances-là. Ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi qui dis. Et lui, il va faire en tenant compte de ce que moi je dis. Je reviens. Je dis à l'Éternel. Toi, tu dis quoi? Toi, tu confesses quoi? Parce que ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Si tu confesses l'échec, tu vas échouer. Si tu confesses la maladie, tu seras malade. Quand Daniel est allé dans la fosse au lion, le roi, qui était un de ses grands amis, avait voulu le délivrer. Et pour cela, il fallait que le roi brise la loi. Le roi dit à Daniel, je suis prêt à faire cela pour toi. Daniel dit non, roi. Tu ne seras plus au sérieux. Laisse que la chose se fasse comme ça. Mon Dieu est capable de me délivrer des lions. On a pris Daniel, on l'a amené dans la fosse aux lions. Le matin très tôt, le roi vient à la fosse et il crie. Lisez dans votre Bible. Le roi crie. Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer? Le roi fait quoi? Il reprend la confession de Daniel. Parce que Daniel lui avait dit que mon Dieu est capable de me délivrer. Et il pose la question en reprenant cette confession. Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré? C'était la confession de Daniel. Et Daniel de dire, roi, viens éternellement. Mon Dieu m'a délivré. Il a confessé que Dieu devait le délivrer. Et il a vu Dieu descendre et le délivrer. Ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous pensez, c'est ce que vous vivrez. Je dis à l'Éternel, toi tu dis quoi? Et une fois, dans un village, il y avait une jeune église. Ça se passe au Congo ici. Excusez-moi, j'étais le nom de la région et du lieu. Pardon, de peur que quelqu'un ne prenne ça mal. Donc, il y avait eu une petite discussion entre cette église et les vieux du village. Alors, un vieux qui était reconnu comme étant vraiment un grand sorcier a promis qu'il devait les liquider. Et particulièrement un qui était opposé à lui. Le frère là ne dormait plus. Donc il se disait, par où le diable rentrera? Peut-être par la fenêtre, peut-être par la porte. Donc la nuit, frère,
Le frère est assis sur le lit, les yeux ouverts. Il est recroquevillé contre le mur. Recroquevillé. Les yeux ouverts. Jusqu'au matin. Il se disait, il peut passer par là. Il peut venir par là. Mais c'est un mauvais enseignement. Tu ne dors plus. Parce qu'il y a un démon qui va rentrer. Ce n'est pas comme ça qu'on veille. On veille par la prière. Tu pries et tu laisses entre les mains de Dieu. Et puis tu es tranquille. Mais ce n'est pas que tu te prives de sommeil. Qu'est-ce que tu dis? Moi je dis que Dieu est capable de me délivrer. Mais toi tu dis quoi? Qu'est-ce que tu confesses? Alors dans Jean au chapitre 3 et au verset 11, nous pouvons lire. Tous ces passages me paraissent vraiment très précieux. C'est si beau dans cette Bible. C'est vraiment beau. Jean chapitre 3 verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Je dis à l'Éternel, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire ce que je sais. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Si tu n'as pas encore vu Dieu, ne parle pas, ne témoigne pas, ne provoque pas le diable, tu vas tomber. Mais si tu as déjà vu Dieu, alors mets-toi debout. Regarde le sorcier en face, poitrine bombée, et dis à Satan, je sais que mon Dieu va me délivrer. Amen. Et à l'instant où je vous parle, mon problème à moi, c'est d'amener chacun de vous à ne plus dire notre Dieu. Mais chacun doit maintenant dire mon Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Le diable te regarde, hein? Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai donné un témoignage ici d'un frère qui était parti passer un test. Son nom n'était pas dans la liste. Ça a inspiré un autre frère ici. Il avait un problème comme ça, il est allé la prier. Il a eu les mêmes résultats. C'est un jeune frère, je ne sais pas où est-ce qu'il est quelque part là. C'est ça mes amis. Je veux que chacun dise mon Dieu. Une fois que vous avez reçu la chose, maintenant vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous voyez mes frères? Regardez, on a parlé d'une attaque ici contre moi, mais pourtant je souris depuis que je parle. Pourquoi je souris? Parce que je sais qu'ils ne me feront rien. Amen. C'est pas la première fois que je prêche. Ça fait 26 ans, 26 ans. J'ai croisé ça. Donc tu dis quoi? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ça fait de l'expérience. Et c'est cette expérience-là que je dois utiliser lorsque justement je combats. Dans 2 Corinthiens 4 et au verset 13. 2 Corinthiens 4 verset 13. Ici il est dit,
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Autrefois, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, nous avons vu les témoignages manifestés dans leur vie. Ils ont parlé. Les démons se sont soumis parce qu'ils avaient cru. Si toi aussi tu as cru, toi aussi tu dois dire à Satan, ôte-toi de là, sors, va-t'en. C'est-à-dire que dans ta famille, même si tu es encore un enfant, aujourd'hui tu dois devenir la colonne de ta famille. Si quelque chose ne va pas, dis à tes parents, dis à tes frères, ne tremblez pas. Le Dieu que moi je prie au soleil couchant le tabernacle, vous allez le voir descendre ici. Calmez-vous et observez. Le dimanche où nous avons prié pour les malades ici, on m'a parlé d'un petit enfant de 7 ans qui a eu une vision. Je voulais qu'il parle lui-même, mais comme il n'a que 7 ans, il est trop petit. Sa mère a dit qu'il n'aura pas le courage. La maman est quelque part, elle veut juste lever sa main. La mère est là. Là, juste devant, c'est la mère de l'enfant. Alors l'enfant dit, quand on a formé les lignes de prière, au moment où le pasteur a mis sa main pour prier pour les gens, il dit il y a une lumière qui est partie du pasteur et qui a parcouru toutes les lignes. Un petit enfant de 7 ans. Mais vous voyez que quand Dieu commence comme ça, c'est une fois qu'il crée dans un tel enfant. Ne soyez pas étonnés que demain il y a un problème et que cet enfant dise, maman attends, je vais prier. Et l'enfant prie, le démon part. Parce que ce n'est pas la taille que le diable regarde. Ce ne sont pas les muscles qu'il faut fuir Satan. Ce n'est pas l'âge de la personne, mais c'est le nom de Jésus. J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Je dis à l'Éternel. Alors vous voyez, c'est votre confession qui vous donnera ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous confessez la maladie, vous serez malade et vous resterez malade. Si vous confessez l'échec, vous allez échouer. J'ai souvent fait l'examen. Chaque fois c'est un échec. Est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Tu as déjà échoué. Avant même la proclamation, tu as déjà échoué. Parce que tu as mal commencé. Tu dis quoi? Tu es en train de dire que tu vas échouer. La Bible dit que Jésus est le grand prêtre de notre confession. Il prend ce que nous confessons et c'est ce qu'il va faire. Donc il ne faut pas parler de ce que vous ne voulez pas. Parlez de ce que vous voulez. Témoignez sur ce que vous voulez. Dites ce que vous souhaitez voir se manifester. Et oubliez les échecs et les obstacles. Est-ce que vous me comprenez? Dans la préjure, le message de grâce. Message de grâce prêché le 27 août 61, paragraphe 176. C'est le même paragraphe en anglais. Il est dit, maintenant
Il n'y a qu'une seule différence entre celui qui est ici ce matin et celui qui était au milieu des gens en Galilée. C'est son propre corps de chair, son corps physique. En effet, il a été ressuscité. Vous croyez cela? Il est assis à la droite de la majesté divine en haut, vivant à jamais pour faire l'intercession sur base de notre confession. Sur base de notre confession. Rappelez-vous, il ne peut rien faire pour nous à moins que nous ne l'acceptions premièrement, que nous ne croyons qu'il l'a fait et disions qu'il l'a fait, car il est le souverain sacrificateur qui peut. Il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. C'est selon ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrivera. Écoutez encore ceci. Dans la brochure Persévérer. Persévérer. Prêchez le 5 mars. 5 mars 64. 1964. Paragraphe 120 et 121. Paragraphe 120 et 121. Il est dit, pas étonnant que Marthe, qui comprenait cela et persévérait en présence de Jésus, elle a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh! Si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce soir. Je sais que je suis dans un fauteuil roulant. Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur. Quoi que ce soit, je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. Il est assis à la droite de Sa Majesté pour intercéder sur notre confession. Persistez simplement autant que Marthe. Persistez simplement, c'est-à-dire continuez à dire tout va bien. Continuez à dire je suis guéri. Continuez à dire tout va bien. Et vous verrez la chose se faire. Vous avez là un secret très important. Et ça s'appelle tout simplement la foi. S'il vous plaît, je ne vais pas aller vite. Une petite seconde. Suivez-moi bien. Je vous amène un christianisme comme jamais vous n'avez connu depuis l'ère coloniale. Mais c'est ça le vrai christianisme. En ayant manqué ça, nous avons vu des chrétiens qui allaient à l'église avec à côté un petit fétiche dans la poche, dans leur maison, en se disant si Dieu ne fait pas, mon fétiche fera. Mais moi je veux vous montrer que quand on est chrétien, on n'a rien à faire avec Satan. Et notre Dieu est capable de faire. Mais il nous manquait des leviers. Il nous manquait des dispositions, des mécanismes, les éléments qu'il fallait. Écoutez-moi bien. Quand le magicien, quand le sorcier ou l'occultiste fait ses incantations, il appelle qui? Satan. Ou peut-être un démon qui travaille pour lui.
Et notez, la plupart des gens qui se font craindre dans le domaine de l'occultisme, dans le monde de la magie et de la sorcellerie, ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau où ils ont des démons qui travaillent de façon particulière pour eux. Il y en a qui n'en ont qu'un seul. Il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Donc, plus tu as des démons qui travaillent pour toi, plus tu es fort dans ce monde-là. Celui qui n'a pas assez de démons, en général, il n'est pas plus fort que celui qui en a plus. Et quand ils se rencontrent, ils se savent, ils se connaissent. Et celui qui sait qu'il a moins de démons, il tremble devant celui qui a plus de démons. À côté de ça, il y a aussi le genre de démons qu'ils ont. Si quelqu'un a un démon d'un rang élevé, le rang qu'avait Lucifer, par exemple, eh bien toi tu peux en avoir 100. Mais d'un rang plus bas, eh bien tu seras plus que lui. Et donc du coup tout ça, ça joue. Maintenant, au moment où ils doivent opérer, ils doivent demander à leurs démons de se rendre quelque part et d'accomplir un forfait, de tuer, détruire, de saccager, ou alors tout simplement de collecter des informations. C'est alors que ce que vous discutez en secret avec votre mari, le lendemain on vous appelle au téléphone par votre oncle ou votre père pour vous dire ce que vous avez discuté hier nuit. Personne n'est au courant. Vous vous posez la question, comment il a su? C'est que lui, quand il a commencé son entreprise d'attaque contre vous, il a délégué un des esprits pour vous attaquer. Vous épiez et vous surveillez. C'est cet esprit-là qui lui rapporte tout ce que vous dites et tout ce que vous prévoyez. Vous avez déjà entendu parler des histoires qui se passent dans les maisons où on déplace des objets. Vous êtes chez vous, une table se déplace seule. Vous avez une image, un tableau d'art sur le mur. Ça quitte le mur ici, ça va vers l'autre mur seul, ça frappe là-bas, ça tombe. Vous tremblez. Et on dit souvent que la maison est hantée. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit appelé un démon qui vient, il soulève la table, il déplace la table. Vos yeux ne voient que ce qui est chair, vos yeux ne voient pas ce qui est esprit. C'est comme ça que vous pensez que la table s'est déplacée seule. Mais en fait, il y a plutôt un esprit qui est là et qui est en train de travailler en ce moment-là. Et donc, je vais vous montrer ceci. Quand le magicien, l'occultiste ou quelqu'un comme ça fait ce travail, il y en a qui tracent des cercles. Il trace un pentagone ou des pyramides inversées au centre. On met des bougies dans les endroits. Il rentre au centre. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Le cercle qu'on trace là, il y a un but derrière. La règle est que dans le camp de Satan,
Il n'y a pas vraiment en fait des règles qui marchent. C'est le monde du chaos et du désordre. Non, je ne dis pas ça pour insulter ce camp, non. Je suis en train d'enseigner. Suivez-moi bien. C'est un chaos, c'est le monde du chaos. Donc même quand il y a un démon qui est attaché à votre personne et qui travaille pour vous, ce démon-là peut vous tuer vous-même à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il peut vous tuer. C'est pourquoi dans leurs enseignements, ils tracent des cercles pour dire à ces démons-là, quand je vais t'appeler et quand tu viendras, ne passe pas cette ligne. Ne traverse pas. Donc ils font ça. Après ils incantent. Ils appellent ces esprits-là. Maintenant, pendant qu'ils appellent, l'esprit apparaît. Et les résultats sont là. Alors ils disent aux chrétiens que nous, dans notre monde, nous appelons un esprit. Il vient et le résultat est là sur le champ. Mais vous les chrétiens, dans votre monde, vous appelez votre Jésus et vous ne le voyez pas. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, le problème est toujours là. Justement, c'est une erreur que nous commettons, nous chrétiens, qui fait que les gens nous disent cela. Je vous explique. Le monde de Satan, quand cet occultiste est en train d'invoquer cet esprit, eh bien, il met une foi. Il croit que le démon viendra. Il l'appelle selon une formule. Cette formule est une prière que lui il adresse pour que cet esprit apparaisse. Et il doit croire que cet esprit va apparaître. Si vous en connaissez dans vos familles, demandez-leur, ils vous diront. Il y a des fois où ça échoue. Il appelle mais l'esprit n'apparaît pas. Parce que parfois la chose n'a pas été faite comme convenu. Ou tout simplement, il y a d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Donc parfois ça échoue. Mais il faut une foi pour que l'esprit là apparaisse. Or les chrétiens, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont de la foi. Les chrétiens pensent toujours, je répète toujours, j'insiste toujours, que la foi qui produit des miracles est une foi extraordinaire. Aujourd'hui je vous dis faux. C'est faux. Ma soeur, tu peux lever un peu ta main. Lève plus haut. Vous voyez sa main? Baisse ta main. Lève encore plus haut. Vous voyez sa main? Baisse encore ça. Comment tu t'appelles? Ah ok. Mais quand je t'ai demandé de lever ta main, comment tu étais sûr de savoir que tu serais capable de lever la main? Frère Branham dit, c'est ça la foi. Je lui ai dit de lever la main. Elle a cru qu'elle sera capable de lever la main et la main s'est levée. C'est ça la foi. C'est ordinaire, ordinaire. C'est la chose que nous faisons tous les jours. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. N'allez pas imaginer une foi terrible. C'est seulement ce que vous venez de voir là. Donc vous émettez un sentiment et pourvu que votre sentiment soit un désir ardent et vous acceptez dans votre cœur que ça va se faire et vous allez voir la chose arriver. Et c'est ça qui nous manque à nous les chrétiens. Mais les autres ont ça.
Leurs formules sont écrites sur papier. Mais nous aussi, nous avons des formules. Nos formules à nous dans la Bible, on les appelle des promesses. Mais c'est écrit sur papier. Sur les pages de la Bible. Nous avons là des promesses que je dois seulement appeler. Et Dieu descendra. Je vous ai parlé du témoignage de Billy Graham. Dieu l'envoie prêcher quelque part. Il n'avait pas d'argent, pas de billets. Je lui ai dit demain, quelle heure? Va prêcher. Le gars prend sa valise. Il va. On se met dans la queue. On est en train de contrôler les billets. Il n'a rien. Il n'a rien, c'était rien. On avance, on avance, on avance. Celui qui est devant lui là, on est en train de le contrôler. Au moment où on rend le ticket à celui-là pour qu'il passe et que ça doit être son tour, une main le touche à l'épaule. Il se retourne, il ne voit que la main. On lui tend un billet. Mes amis, je suis en train d'essayer de dire que ceci n'est pas au-delà des cieux. Vous pouvez faire cela. La Bible, pour nous aider, a même dit Élie ferma les cieux pour qu'il n'ait plus point pendant 3 ans et demi. Et la Bible ajoute, Élie était un homme de la même nature que nous. C'était pour dire quoi? Ce que vous avez vu Élie faire, vous pouvez le faire. Et moi je dis, vous devez le faire. Moi je dis, vous allez le faire. Vous ne fermerez peut-être pas les yeux, mais vous allez chasser le cancer. Vous allez chasser la tuberculose. Vous allez chasser le palu. Vous allez chasser le sorcier. Le magicien croit dans ce qu'il fait et il a des résultats. Maintenant, le chrétien, s'il croit aussi dans ce qu'il fait, il verra des résultats. Je dis à l'Éternel, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Ça dépend de ce que tu crois. Quelquefois, nous nous disons, mais moi je n'ai jamais vu cela. Comment vivrais-je cela? Mais avant de vivre une chose, une deuxième, une troisième fois, on commence toujours par une première fois. Et la première fois est un moment où on a toujours peur. Ton enfant est malade, quelque chose te dit. Prie. Teste ce que le pasteur t'a enseigné. Quelque chose d'autre encore dit. Ne perds pas le temps. L'enfant risque de mourir. Appelle le diacre. Appelle le pasteur. L'enfant risque de mourir. Si tu continues à entendre de telles voix, tu n'avanceras pas. Parce que toi aussi tu dois dire, mon Dieu. Vous voyez, c'est la foi seulement qui amène le résultat. Dites-moi, peu importe, dans les sens occultes, on donne parfois aux gens des bagues. Quand il a sa bague, vous le voyez là, il est confiant. Parfois il tape comme ça. Parce qu'il sait que toute sa confiance repose sur cette bague. Très bien. Suivez-moi bien. Cette bague-là a été fabriquée par un bijoutier. C'est l'œuvre d'un homme. C'est le point de départ. Et cette œuvre-là a été faite à partir des matières créées par Dieu. On a battu, on a donné des formes et tout. Il n'y a rien dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette bague-là, on l'a consacrée à un esprit. Et on a demandé à cet esprit
accompagné cette bague. Ce qui revient à dire que la bague elle-même n'est rien. Mais c'est l'esprit qu'on a placé derrière qui est quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, chez nous, les chrétiens, nous n'avons pas un objet matériel que Dieu nous a donné pour dire que moi aussi je peux taper pour dire je sens que. Non, nous, chez nous, il n'y a rien. Mais nous avons quelque chose qui est plus que la bague. Nous avons le baptême du Saint-Esprit dans notre cœur. Nous savons que Dieu vit là-dedans. Nous entendons Dieu nous parler. Nous le voyons nous guider. Nous le voyons nous orienter. Et nous savons qu'il habite en nous. À partir de cet instant-là, vous devez vous rappeler que le Dieu qui habite en vous sera toujours avec vous partout où vous serez. Même quand vous êtes en erreur. Pardonnez-moi, hein? Moi j'enseigne mes enfants. Regarde. Si vous êtes un père, on vient vous dire que votre fils a enceinté une fille de tout là. Ensuite, il n'a pas voulu reconnaître, il y a eu bagarre, des dégâts et tout le reste. Vous êtes devant les gens. On est en train de traiter le problème. Vous allez dire aux gens, ce garçon-là, il n'est pas mon fils. Je le renie. Vous voyez? Vous direz aux gens, d'abord je vous présente mes excuses. Je, vous, mais c'est pas vous qui avez fait. Je vous présente mes excuses. Ce ne sont même pas les excuses de l'enfant. C'est vous qui présentez les excuses. Et après vous dites, on va trouver un arrangement. On fera. Et tout sera arrangé. Quand vous avez fini, vous prenez votre fils. Vous rentrez à la maison. Après, quand vous êtes seul, vous pouvez le blâmer. Mais devant les gens, en face du problème, vous réglez d'abord. Vous protégez votre enfant. Si vous ne le protégez pas, on va le tuer. Donc même quand nous sommes en erreur, le diable va en profiter pour nous tuer. Dieu se présente là. Voilà pourquoi, malgré nos erreurs et nos manquements, nous sommes toujours vivants et nous continuons à aller de l'avant par la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui prend soin. Et quand il est seul avec nous, il nous réprimande et il nous corrige. Donc croyez mes amis que vous n'êtes pas seul. Qui dit maintenant Amen? Qui croit maintenant qu'il n'est pas seul? Même si vous n'êtes qu'un enfant, vous n'avez que 8 ans. Rappelez-vous, Pasteur Francis a dit, Dieu est avec vous. Un enfant de 8 ans peut chasser Satan. Par ces mêmes principes. Quand je vous dis, je peux aller dans un village, tous les sorciers de ce village se lèvent. Moi je vais seul. Ils vont tous tomber. Mais pasteur, tu as quoi? Kéné. Si vous allez prêcher dans un village, c'est la première fois que je vois ça. J'aurais voulu dire le lieu et tout ça, mais je ne vais pas faire mal à quelqu'un, pardonnez-moi. Je cache le nom. Mais ça se passe sur la route du Nord, en sortant de Brazzaville. Je devais prier pour un frère pour le séparer des fétiches qu'il utilisait avant. Et le frère va nous dire, pasteur, les fétiches, il y en a plein chez moi, il faut qu'on aille chez moi. Il dit d'accord, allons-y.
Je suis allé avec un certain groupe de frères et de sœurs pour faire ce travail. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie de ministère. Vous voyez les maisons en banco qu'on fait dans les villages. Il y a même des petits bambous qui sortent, tout ça. Le toit est fait en feu, en paille. Il y avait des fétiches sur le toit, à l'intérieur, sur les murs, partout. J'ai jamais vu ça. Il était vraiment blindé. J'arrive. Les gens du village qui m'accompagnaient, ils se tenaient un peu à l'écart. Ils savaient pourquoi. Parce qu'ils connaissaient les fétiches de leur village. Moi j'étais devant. Mais eux, quand ils me voyaient, ils se disaient, ah, est-ce qu'il ne veut pas tomber comme ça? Je savais où je me tenais. J'arrive. Ça y est, au frère, là, j'attrape. Avec mes mains nues, sans gants. Eux, ils étaient là. Ils étaient là. À l'écart. J'ai ramassé tous ces fétiches seuls. J'ai mis ça là-bas. Après, quelques frères ont essayé de faire des groupements et tout ça. Maintenant, on va brûler ces fétiches. J'ai vu un chien en pleine journée venir vers le tas de fétiches et pleurer les fétiches. Frère, je ne vous mens pas au nom de Jésus de Nazareth. Pleurez, pas aboyer, pleurer. C'est la première fois que je vois ça. Et quand je m'avance vers les fétiches, je vais prier, c'est une vision. Pasteur, écarte-toi. Il y a une pierre qu'on a lancée. Une pierre mystique. Et que la vision venait de voir. J'ai fait un pas et je me suis dit, calmez-vous. J'ai prié. Après, je me suis replacé. J'ai brûlé ces fétiches. Je suis encore en vie aujourd'hui. Dans ce travail, on ne fait pas d'aventure. Où Dieu t'a envoyé, ou il ne t'a pas envoyé. Maintenant, moi, je vous montre que ce que vous avez vu là, dont je parle là, vous aussi, vous êtes capable de faire ça. Les fétiches, les histoires de magie et de sorcellerie et tout le reste fonctionnent avec la puissance de Satan. Or vous fonctionnez avec la puissance de Dieu. Bien. Quelle est la différence entre les deux? Laissez-moi vous expliquer. La puissance que Satan a, que les sorciers ont, ne tremblez pas devant les sorciers. Cette puissance-là de Satan et de ces démons, c'est la puissance que Dieu avait donnée à Satan quand il était Lucifer, ange de lumière, et qu'il avait aussi donné aux démons. Au moment où ils se sont rebellés dans les cieux contre Dieu et qu'ils ont été précipités sur la terre, la puissance que Dieu leur avait donnée s'est pervertie. Et donc cette puissance a perdu quelque part de la force. Je prends un exemple naturel pour vous expliquer. Vous allez acheter une pièce automobile, une pièce pour votre voiture, mais vous tombez sur une piraterie. Quand vous regardez la piraterie et l'original, ça se ressemble. Mais au moment de placer dans la voiture, on n'a pas la même efficacité dans le travail. La pièce piratée lâche parfois le même jour, alors que l'original fera des années. La puissance de Satan est pervertie. C'est une puissance piratée. Mais celle que toi tu as, elle est pure, elle est fraîche, elle n'a jamais été pervertie. Tout ce que vous devez faire, c'est d'arrêter d'avoir peur. Oh, quelqu'un peut dire amen?
Dites-vous une chose. Si je dois mourir, parce que Dieu l'a établi, je mourrai. Ma peur ne changera rien. Mes tremblements là ne changeront rien. Mais si Dieu n'a pas dit que je mourrai par cette épreuve-ci ou par cette épreuve-là, quel que soit ce que Satan fera, je ne mourrai pas. Alors ça doit maintenant vous aider à être calme, à être tranquille et à savoir que tout dépend de Dieu. Et maintenant à vous placer sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Et désormais d'être fier de dire: j'ai un Dieu. Il ne s'appelle pas Branham. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un Dieu. Vous devez même être fier de dire ça. Rien ne peut arriver si lui ne le permet pas. Et même quand il le permet, ça fait mal au départ. Satan pense qu'il est en train de gagner. Or Dieu est en train d'utiliser cette épreuve-là pour construire un caractère dans son enfant. Et lorsque finalement Dieu bénit, vous savez maintenant comment il faut utiliser la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est bon? Maintenant rentrons. Verset 9. Somme 91, verset 9. Écoutez ça. Écoutez ça. Car tu es mon refuge. Oh Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous avons là deux mots. Deux mots clés qui doivent maintenant asseoir notre foi. Nous avons un refuge. Nous avons une retraite. Refuge et retraite. En fait, ces deux mots renvoient à la même chose. Ça veut dire abri. Ça veut dire un lieu où l'on se retire pour être en sécurité. Et ça veut aussi dire parfois secours. Tu es mon refuge. Tu es ma retraite. Ça veut dire tu es mon abri. Voilà pourquoi je dois être sous l'ombre du Tout-Puissant. Sous cet abri-là. Je dois me placer sous cet abri-là. Quiconque est placé sous cet abri, ça signifie que pour que le diable t'attrape, il y a deux choses. Soit que toi-même, tu sortes de cet abri-là et tu te livres à Satan. Là, il t'aura. Ou alors que Satan rentre dans cet abri pour aller te prendre là-bas, ce qui est impossible. Ce qui revient à dire qu'une fois sous cet abri, une fois sous l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut t'arriver. Quand le sorcier dit on verra ça, tu ne trembles pas. Quand le diable dit on verra ça, tu ne trembles pas. Notez mes amis, je parle d'adoption là. Je vous ai dit que nous vivons les premiers moments de la persécution, les 40 premiers jours. Mais nous serons menacés. Nous serons attaqués pendant ce temps-là. On va nous poursuivre. On va essayer de nous imposer la marque de la bête. Mais nous devions être capables de parler comme les trois Hébreux.
Shadrach, Meshach, Abednego, et de dire aux gens, notre Dieu ne nous permet pas de nous incliner devant des statues. Nous ne nous prosternerons pas, même si vous nous jetez de la fournaise. Notre Dieu est capable de nous garder. Je dis à l'Éternel, notre Dieu, je rends témoignage, notre Dieu est capable de nous garder. Même s'il ne nous délivre pas, malgré tout, nous ne nous inclinerons pas. Sous cet abri-là, chacun doit maintenant être capable. Quand ces moments sombres viendront, il n'y aura plus de pasteurs, plus de diacres, plus d'églises. On sera éparpillés. Maintenant, la foi que vous avez reçue, quand vous alliez à l'église, c'est cette foi-là qu'il faudra maintenant utiliser. Ceux qui n'avaient pas pris le temps et le soin d'être sérieux avec la parole, ils vont lâcher en ce moment-là. Mais ceux qui avaient pris le soin, les mots et les paroles du pasteur Francis leur reviendront. Et ils vont regarder ces esprits en face et diront à ces esprits, vous ne dites pas ce que la Bible dit, nous n'accepterons pas. Alors eux ils diront, on va vous tuer. Vous direz, j'accepte, tuez-moi. Vous serez là tirés. Et je vous le dis, aucune arme ne vous atteindra. Parce qu'à ce moment-là, il y a une autre puissance qui vient d'être fou. Le troisième poule. Le troisième poule. C'est-à-dire, quand l'homme vient avec son arme, tu lèves ta main, il tombe. Ce que tu dis arrive. Tu prononces la parole et la chose arrive. Sous l'abri du Très-Haut, je marche, je suis là. Vous voyez l'homme en veste, mais vous ne voyez pas la protection. Il y a un scaphandre invisible, un scaphandre de la tête aux pieds. Il y a une couverture que vous ne voyez pas. Tirez, tirez, que ce soit la flèche, que ce soit la cartouche, que ce soit un démon. C'est une zone de sécurité. Yes. Et frère Banamti, cette sécurité-là, nous l'avons par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette sécurité. Quiconque est dans la parole est sous cette sécurité. Si vous avez accepté ce message, vous êtes sous cette sécurité. Si vous dites amen à ce message, si vous croyez que ce message est la vérité, vous êtes sous cette sécurité. Dans vos maisons, dans la rue, au travail, vous êtes en sécurité. Vos enfants sont en sécurité. Votre maison est en sécurité. La parole, la parole. Alléluia. La parole dans laquelle vous avez cru là, Dieu ne regarde pas ce que vous êtes déjà capable de faire ou pas. Il regarde l'amour et la foi que vous mettez dans sa parole. Le reste lui-même il fera. Il vous aidera. Ne vous découragez pas quand ça ne va pas. Continuez à aller de l'avant. La parole. Regardez, oh Seigneur. Le
naissance de Frère Branham est venue sous la commission d'un ange. Pas n'importe lequel. L'ange du Seigneur. Quand vous croyez ce message, l'onction de cet ange-là vient aussi sur vous. Alléluia. Amen. Si vous arrivez quelque part, vous commencez à parler avec les gens. Ça vous est déjà arrivé. Vous commencez à parler. Un mot, deux mots, trois mots. Après, on dirait que tu es branhamiste. On dirait que tu es. Il y a une onction qui se dégage. Alléluia. Si on dit de moi que je suis branhamiste, je n'en ai pas honte. Parce que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. Mais je crois le message de Frère Branham. Amen. Mais même si vous m'appelez branhamiste pour m'injurier, ce n'est pas grave. Je vous le concède. Moi, je connais ma position. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Pas sous l'abri de Branham. Pas sous l'abri de Branham. Branham est mort. Branham est parti. Mais je suis sous l'abri de celui qui vit éternellement. Je suis de Nazareth. Je sens que le diable a chaud maintenant. Je sens que le diable tremble à présent. Et je peux sentir que si vous êtes venus ici liés, vous allez sortir déliés. Je sens ça. Je sens cela. Je le sens, mes frères. Je vais voir comment un quelconque esprit de démon va résister ici. Je vais voir sous un tel feu comment il résistera. La parole. N'ayez pas honte. Quand on vous dit toi, tu es de la parole. Toi, tu es de la parole. Toi, tu es de la parole. N'ayez pas honte. Dites à ces gens-là, oui, je suis de la parole. J'aime la parole. Je suis de la parole. Alléluia. Verset 10 et 12. 10 jusqu'à 12. Je pense à l'écran. 10 à 12. Maman. Alléluia. Alléluia. Là, suivez le verset 10 et 12. 10 jusqu'à 12. Il est écrit. Maman, écoutez. C'est écrit là. Ce n'est pas moi. Je n'invente rien. C'est la même Bible que lisait Jésus. La même Bible que lisait Pierre, Paul, Jacques et Jean. Wesley, Luther, ils lisaient cette Bible. Écoutez ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Quelqu'un dit amen? Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Ah, pasteur, soyons sérieux. Comment tu peux dire qu'aucun malheur ne m'arrivera? Écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais dit
que tu ne pourras pas tomber malade. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de mort dans ta famille. Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas affronter le danger. Mais Dieu nous promet que quand ces choses arriveront, lui, il sera là pour nous délivrer. Psaume 34, le verset 20 dit cela: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais dans ce passage, il nous a montré ce que Dieu fait, ce qu'il faisait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder, de te protéger et de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, nous sommes en face d'une vérité fracassante. Les anges sont créés par Dieu. Ils vivent dans les cieux. Ils chantent ses louanges. Ils le servent. Mais ces anges-là ont aussi la mission de servir les enfants de Dieu sur la terre. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ce sont des esprits chargés d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Ainsi, les missions des anges vis-à-vis des saints sont nombreuses. Regardez, quand un enfant de Dieu veut commettre un péché, est prêt à pécher, eh bien les anges sont envoyés pour l'avertir, voire même pour l'empêcher de pécher. C'était le cas de Balaam. Quand il partait pour maudire le peuple de Dieu, Dieu l'avait averti, mais il n'avait pas écouté. Il a insisté sur sa voix. En chemin, son âne n'arrivait plus à avancer. Il a frappé l'âne. L'animal a parlé. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes déjà 3 fois? Que t'ai-je fait? Alléluia. N'ai-je toujours pas été fidèle? Maintenant voici ce qui est devant nous là. Balaam lève la tête. C'est l'ange de Dieu. Son épée nue à la main, l'empêchant d'aller pécher. Ça, c'est une des méthodes que Dieu utilise par ses anges. Ces anges viennent, nous rappellent la parole et nous empêchent de pécher. Les anges de Dieu, ils sont sur notre chemin pour faire ça. Les anges de Dieu nous amènent aussi des messages divins, des révélations. Regardez Zacharie. À la naissance de Jean le Baptiste, un ange est apparu et lui a parlé: Zacharie, ta femme Élisabeth va concevoir, elle va mettre au monde un enfant, tu l'appelleras Jean. Zacharie dit: comment cela se fera-t-il? Et l'ange l'a frappé. Moi, Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je te donne un message et tu doutes. Tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais c'était un message divin amené par un ange. À la naissance de Jésus, Marie sa mère a été rencontrée par le même ange Gabriel pour lui amener un message: tu deviendras enceinte et le saint enfant qui naîtra de toi sera le salut d'Israël. Et Joseph
a été visité en songe par des anges, par l'ange du Seigneur, qui lui a dit, prends l'enfant, fuis avec lui en Égypte, jusqu'à ce que tu apprennes que celui qui veut sa mort est mort. Joseph a pris l'enfant et sa mère, il a fui en Égypte. Message apporté par un ange. Les anges nous apportent un message. Seulement notez, si c'est Gabriel qui apparaît, alors le message qu'il vous apportera sera en rapport avec le plan de la rédemption. Mais si c'est en rapport avec vous, vous-même, Gabriel ne viendra pas. Ça sera un autre ange d'un rang plus bas. Parce que Gabriel est un archange. Il est d'un rang trop élevé. Il ne peut pas apparaître pour les choses qui vous concernent vous. Il apparaît pour ce qui concerne le plan de la rédemption. Voyez-vous? Et ces anges-là apparaissent aussi pour notre secours. On a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Mes amis, n'importe quel être humain ne peut que trembler face à l'épreuve de la fosse au lion. Des lions affamés pendant 7 jours. 7 jours. Et on doit te jeter là-dedans. Mais Daniel s'est reposé sur Dieu. Il est allé vers la fosse. Il s'est dit, je connais le créateur de ces lions. Et ce créateur habite en moi. Je vais dans la fosse. Quand il rentre dans la fosse, Daniel tremblait. Racontez pas d'histoire. Dans sa chair, Daniel tremblait. Mais dans son âme, Daniel était calme. Vous voyez la différence? Donc si la chair tremble au moment, il n'y a pas de problème. Pourvu que là-dedans, ça soit calme. Quand il rentre là-dedans, les lions ont vu l'homme. Ils se sont dit, voilà la proie qu'on attendait. 7 jours sans manger, on va se servir à présent. Le premier lion dit aux autres, à table. Pendant qu'il s'apprête à bondir sur Daniel, regardez ce que Dieu fait. Au lieu qu'il arrête la chose depuis avant, il vous amène jusqu'à l'extrême. Pendant que le premier lion voulait bondir, l'ange du Seigneur est apparu. Il s'est tenu entre Daniel et le lion. Quand les lions ont vu l'ange, ils ont dit, ça c'est notre créateur. Les lions se sont prosternés. Alléluia. Et ils sont devenus doux. Daniel les caressait. Comme on caresse un chien ou un chat. Comment ça? Caresser un lion affamé. C'est ça la mission des anges. Et regardez le même Daniel. Il était en train de prier Dieu pour le bien de son peuple Israël. La réponse sort dans les cieux. L'ange descend vers la réponse. En chemin, il est intercepté par le chef de l'armée de Perse, c'est-à-dire Satan en personne. Il a combattu Gabriel, Lucifer, Satan, le chef du royaume de Perse. Il connaissait bien Gabriel. Et il savait. Gabriel n'est pas un ange qui est dans les bagarres. Il savait. C'est pourquoi quand il a vu Gabriel descendre, il dit, je vais l'attaquer lui. Ils étaient dans le même camp enfant. Il savait ça. Il a attaqué Gabriel. Pendant 21 jours, Daniel priait. La réponse ne venait pas. Parce que Satan empêchait la réponse d'arriver. Alors Michael était obligé de voler au secours de Gabriel. Michael, lui, c'est la bagarre. Lui, c'est l'ange de Dieu de la bataille. Il est descendu. Il a donné de quoi à Lucifer. Il a libéré Gabriel. Et il dit à Gabriel, descends. Va vite donner le message pendant que moi je le retiens ici.
des soldats qui disent aux autres, couvrez-moi. Alors on tire, et ils glissent. Il y en a d'autres qui partent pendant qu'on les couvre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais moi je veux vous dire, si vous étiez en train de prier pour quelque chose et que la chose n'était pas encore venue, ne vous arrêtez pas de prier. La seule chose qui doit vous arrêter de prier, c'est l'exaucement de votre prière. Si la prière n'est pas encore exaucée, continuez à prier. L'apôtre Paul est dans un bateau. Le bateau fait naufrage. Paul dit aux gens, je vous avais dit de ne pas quitter l'île de Crète. Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà comment est-ce que nos vies ont été mises en danger. Mais ne vous en faites pas. Personne ne mourra. Même pas un cheveu de votre tête ne tombera. L'ange de l'Éternel, dont je suis le serviteur, m'est apparu. Et il m'a dit que personne ne mourra. Il a tenu le bateau jusqu'à les amener en sécurité. Et moi je voudrais vous dire, le bateau, c'est un moyen de transport. Peu importe lequel vous prenez, une voiture, un vélo, un avion, un camion, peu importe quoi, rappelez-vous, quand vous montez dans ce moyen-là, l'ange de Dieu vous précède là-dessus. Croyez-moi, même s'il y a des sorciers, des magiciens qui ont décidé d'avoir du sang en causant un accident, l'accident pourra avoir lieu. Tout le monde pourra mourir, sauf toi. Quelqu'un dit Amen? Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Pierre était en prison, dans une cellule, gardé par des soldats. Le diable se disait, je l'ai placé en prison. 2, j'ai mis des gardes. Il n'en sortira pas. On verra comment il sortira. Mais l'ange de Dieu est descendu. Il a traversé les gardes. On ne le voyait pas. Il est arrivé à Pierre. Il a touché Pierre. Les chaînes se sont coupées. Pierre s'est réveillé. Il dit, mets ton manteau, mets ta ceinture, mets tes sandales, suis-moi. L'ange, il suit l'ange. Ils sortent. L'ange touche la porte qu'on appelait la porte forte de la ville. Ça s'ouvre et Pierre sort. Parce que l'ange avait été envoyé pour le sortir. Combien d'anges y a-t-il ici? Alléluia. Amen. Combien d'anges y a-t-il ici dans cette salle? Quelle que soit la cellule dans laquelle tu es, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, mari de nuit, femme de nuit, démon de sirène, nourriture de nuit, alcool, magie, politique, peu importe la cellule, il faut que tu en sortes maintenant. Si tu dis amen à cette parole, tu dois en sortir maintenant. L'ange du Seigneur est en train de te toucher maintenant. Et les chaînes sont en train de tomber maintenant. Quelle que soit la chaîne, quels que soient les maillons, je vous l'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, ces chaînes tombent maintenant. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui se sentait lié quand il est venu? Eh bien, aujourd'hui, tu dois vivre ton miracle. Aujourd'hui, tu dois voir que Dieu n'est pas un Dieu mort. Aujourd'hui, tu dois voir que Dieu est réel. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Lot se retrouve à Sodome. On devait détruire la ville, mais il fallait que quelques-uns échappent. Lot ne comprenait pas ce qui se passait. Des anges ont été envoyés pour tirer Lot hors de Sodome.
il y a des anges. Je vous le dis. Et je lève ma main. Pendant que je prêche là, ces anges sont en train de parcourir cette salle pour sortir les gens qui étaient distraits de la distraction, afin qu'ils voient que nous sommes à la fin des temps. Les anges sont en train de parcourir la ville de Pointe-Noire. Les anges vont partout et sont en train d'appeler les élus de Dieu. Sors! 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 Alléluia. Les dénominations ne pourront plus les retenir. Le monde ne pourra pas les retenir. Frère bien-aimé, croyez-moi ou pas, je lève ma main. Pendant que je parle là, il y a une onction qui est en train de se dégager. Ça recouvre l'église. Ça recouvre Pointe-Noire. Ça va au-delà des frontières nationales. Autre chose, ces anges assurent aussi notre protection. Si un féticheur te donne un borofin protecteur, un petit truc pour te protéger, avant de te laver, on te dit, ça ne doit pas se mouiller. Avant de te laver, tu enlèves, tu déposes. Avant de sortir, tu remets à la taille et tu pars. Un jour, tu vas l'oublier. Et quand tu reviendras, il n'est plus là. Ou alors tu sors de la maison, tu as oublié ça et tu es parti. En chemin, il y a un danger. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas repartir en courant, prendre ça et puis venir affronter le danger. Ce n'est pas ça la protection qu'il faut. Je préfère la protection qui est avec moi en tout temps et en tout lieu. Ce sont les anges de Dieu. Ils sont là pour assurer notre protection. Ma soeur, même quand tu vas faire le marché, l'ange de Dieu est à côté de toi. Quand tu rentres au marché, il rentre avec toi. Il y a un qui est devant, il y a un qui est derrière. Alléluia. Les anges sont là avec toi. Pendant que tu es en train d'acheter, même quand tu te trompes, tu achètes à la mauvaise table, l'ange met la main. Il sanctifie ce que tu achètes. Quand ça rentre dans ton panier, c'est une nourriture normale. À l'école, chers enfants, l'ange de Dieu vous accompagne. Quand vous entrez dans la salle, vous vous asseyez, il y a une atmosphère autour de vous. Le professeur, s'il est double, il va remarquer ça. Si dans la classe, il y a un ami sorcier, il remarquera ça. Et il va commencer à dire aux autres élèves, le garçon là, c'est un sorcier. Le garçon là, c'est un sorcier. Le garçon là, c'est un sorcier. Mais tu ne lui as rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Chez vous, l'ange là, il y a un à la porte. À la parcelle là, il y a un ange là. La porte de la maison, il y a un ange là. La porte de la chambre, il y a un ange là. Partout. Yes. Amen. Alléluia. Quand le combat fait rage, quand le combat fait rage, la nuit, le combat fait rage. Les anges qui sont là, quand ils sont débordés par le combat, alors un phénomène se passe. Quand les anges là qui vous gardent sont débordés par le combat, alors un mystère se passe. Les sorciers viennent, ils sont nombreux. Leur force semble noyer les 2 ou 3 anges qui vous gardent et gardent votre maison. Parce que dans la maison, chacun de vous a un ange. Si vous êtes 5, il y a 5 anges. Si vous êtes 2, il y a 2 anges. Si vous êtes 3, il y a 3 anges. Chacun a un ange qui le garde. Alléluia.
sont débordés par la bataille, ils envoient un signal vers le ciel. Amen. Ils envoient un signal vers le ciel. SOS. 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 Ici, Pointe Noire, au domicile de frère tel, le combat fait rage. Envoyez des renforts. Alors qu'est-ce qui se passe? Des anges descendent du ciel. Ils viennent. Ils se mettent tout autour de votre maison. Et ils se tiennent la main. Et ils forment une chaîne. On appelle ça les anges à la chaîne. Maintenant toi sorcier passe. Toi démon passe. Toi magicien passe maintenant. Ils ont formé une chaîne. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dans la Bible, c'est écrit au singulier. Mais William Branham, quand il parle de ça, il met souvent ça au pluriel. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Justement à ce moment-là, quand la bataille fait rage, vous n'êtes pas seul. Tenez, en Ouganda, à l'époque, il y avait un homme politique qui s'était converti. Il a quitté son parti. C'était quelqu'un d'influent dans son parti. Il quitte son parti. Il accepte Jésus. Lui et sa famille. Et décide d'arrêter avec la politique. Son parti dit quoi? Pas question. Ou tu reviens, ou on te tue. Il dit: ma décision est prise. Je ne puis faire autrement. Ils lui ont donné un délai. Le délai est passé. Il n'a pas changé d'avis. Il est resté avec Jésus. À la fin, les gens se sont dit: bon, comme tu as refusé d'écouter, nous allons te tuer toi et toute ta famille. Ils sont venus chez lui. Ils l'ont pris. Lui, sa femme, ses enfants. On a placé dans la maison. Quelle maison? Sa propre maison. Ensuite, ils ont barricadé toutes les ouvertures, portes et fenêtres. On ne peut plus ouvrir. Après, ils ont mis des pneus, du bois et des lèvres tout autour de la maison. Ensuite, ils ont mis l'essence. Et ensuite, ils ont envoyé le feu. Il s'attendait à ce que lui, il brûle avec sa famille. Juste avant qu'ils ne mettent le feu, en fait, ils n'avaient pas encore mis le feu. Quand ils ont fini de tout installer, ils ont mis l'essence. Et ils s'apprêtaient maintenant à jeter le feu. Le frère, l'ex-politicien, devenu frère, avec sa femme, devenu sœur, et ses enfants se sont rassemblés. Ils se sont tenus la main de la main et ils priaient à l'intérieur de la maison. Après, à l'intérieur, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils ne brûlaient pas. Oh, comment ça? Alors ils ont décidé d'essayer de regarder par un trou. Ils essaient de regarder. Tout était silencieux dehors. Comment ça? Alors ils se sont arrangés à défoncer une ouverture. Ils sortent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Tous ceux qui étaient venus pour les tuer, ils étaient tous à terre, morts. Alléluia. C'est qu'à l'instant où ils s'apprêtaient à jeter le feu, il y a eu un tonnerre qui a frappé tous ces gens-là et ils sont morts. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Je vous dis une dernière chose et je termine. Regardez. Regardez. Verset 13.
13. Amen, amen, amen. Je termine là, mais ça me suivez ça. Verset 13. 91, verset 13. Ne manquez pas ceci. Frères et sœurs, ne ratez pas ça. Écoutez ce qu'il dit. Oh, j'aimerais qu'on lise ensemble. Tu marcheras sur et sur. Tu fouleras. Et tu marcheras. C'est pas Dieu qui marchera. C'est toi qui marcheras. Tu vas marcher. Tu vas dominer. Est-ce que tu crois que tu vas dominer? Que celui qui le croit dise Amen. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Tu marcheras. Ça veut dire tu domineras. Frère, remettez d'abord ça à l'écran. Tu domineras. Tu domineras. Tu écraseras. Dites-moi, vous voulez être écrasé ou vous voulez écraser? Maintenant, je vous amène dans les choses que vous lisiez tous les jours. Regardez. Tu marcheras sur. Quel lion? Le lion du parc zoologique de Brazzaville. Quel lion? Le lion de la forêt. 1 Pierre 5, verset 3, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme. C'est lui le lion. Donc quand on dit que tu marcheras sur le lion, il s'agit de Satan. Tu vas écraser Satan, toi. Alléluia. Moi, toi, plus fort que Satan. Quelle révélation! Vous voyez maintenant? Oh voilà, science occulte, tout ça. C'est zéro. C'est nul. Je n'ai rien à aller chercher là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mon Dieu me donne plus que ça. Tu marcheras sur le lion. Maintenant nous connaissons le lion. Et sur l'aspic, c'est un serpent proche de la vipère. On l'appelle aussi tout simplement la vipère. Alors au lieu de dire même vipère, disons tout simplement serpent. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on a appelé le serpent ancien. Vous le voyez là? Appelé le diable et Satan. C'est celui-là. L'aspic. C'est toujours lui. Continuons. Tu fouleras le lionceau. Le lionceau, c'est le petit d'un lion. Vous êtes arrivés. Vous voyez maintenant les lionceaux. Ce sont les démons, les anges déchus. Ce sont les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les occultistes, les méchants, les critiqueurs. On va les écraser. Alléluia. Alléluia. Voilà les lionceaux. Le dragon c'est qui? C'est toujours lui. Satan. Apocalypse 12. Le verset 9. Le serpent, le dragon. C'est le serpent ancien. C'est lui, Satan. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que frère Branham dit que le plus faible des chrétiens, le plus faible des chrétiens, a en lui
la puissance de vaincre Satan n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Qui dit amen à ça? Je répète, je veux que ça rentre. Le plus faible chrétien, même celui qui ne prie pas beaucoup, a en lui, même celui qui vient d'arriver aujourd'hui, s'il croit ce message, il a en lui la puissance de vaincre Satan n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, tu es tout puissant. Mais c'est le faible homme qui le dit. Notre Dieu est Dieu. Et il est tout puissant. Regardez. Oh mon Dieu. Tout ça c'est des principes d'adoption. On va y arriver, ne vous en faites pas. Quand un coq donne naissance à un autre, ça sera un coq ou un chien? Quand un chien donne naissance à un autre, ça sera un mouton? Toujours un chien. Lorsqu'un homme met au monde son enfant est comment? Un homme. Mais quand Dieu engendre, il engendre qui? Un autre Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Vous êtes des dieux. Quand tu vas devant un malade, quand tu es en face d'une attaque, c'est un Dieu en face de Satan. Mon Père est éternel. Voilà pourquoi moi aussi, je suis éternel. Mon Père est tout puissant. Voilà pourquoi moi aussi, je suis. Moi, je ne suis pas le tout-puissant. Moi, je ne suis pas l'éternel. Mais moi, je suis un tout-puissant. Un être éternel. Est-ce que vous comprenez la différence? Maintenant, tel que nous sommes rassemblés là, c'est une assemblée des dieux. C'est le livre de Somme qui parle de ça. Assemblée des dieux, rassemblés. Et sur la tête de chacun, il y a une colonne de feu. Un morceau, un morceau, un morceau, un morceau, un morceau. Et quand on rassemble tout ça, on a une grosse colonne de feu. Alléluia. Vous voyez pourquoi Satan ne peut pas passer maintenant. Alors quand vous allez rentrer à la maison, marchez, tête haute, poitrine bombée. Je connais ma position. Maintenant je sais qui je suis. Maintenant je sais d'où je viens. Maintenant je sais où je vais. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Alors, quel que soit ce que vous voulez,
Levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Je ferai juste une toute petite prière. Qui que vous soyez, qui que vous soyez, que vous soyez ici ou que vous ne soyez pas ici, dans votre maison, à l'étranger, partout, levez seulement votre main. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, ta parole a été répandue et toi tu as été magnifié et tu aides tes enfants à retrouver leur position de fils et de filles de Dieu. Tout-Puissant comme toi-même. Seigneur, regarde les mains qui sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Je ne la vois pas, mais toi tu la vois. Ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont chez eux, Seigneur, tu les vois aussi. Père, en tant que serviteur du Dieu très haut, sous un mandat divin, je viens et je prie. Quiconque a levé la main et présenté une demande, que cette demande lui soit accordée. Parce que tu es vivant, tu vis, et c'est toi qui tiens ton serviteur. Qu'il en soit ainsi. Que tout esprit de démon qui les empêchait d'avancer, de prospérer et d'atteindre ce qu'ils ont toujours désiré, que ces esprits-là tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On reste un instant comme ça. Parce que le Saint-Esprit parcourt la salle et est en train d'aller de lieu en lieu pour toucher et pour répondre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Chacun va repartir à sa place calmement. Calmement. Doucement. Et les diacres vont s'occuper de ceux qui sont en transe afin de les éloigner.
passe dans le naturel. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. L'insécurité dans la chair et dans l'âme. Ce n'est pas comment je partirai